Ok. Et comme je le disais, elle est tombée. Elle est tombée aussitôt qu'elle est tombée là. C'était sur une autoroute. La voiture l'a écrasée. Imaginez comment nos gens réagissent. Imaginez. En train de danser sur une autoroute. C'est quoi? C'est quelle vie ça? Une vie de débauché. Et elle est tombée, elle est morte. Elle a 5 enfants à l'âge de 29 ans. Elle est morte, 29 ans. C'est pour ça qu'on doit avoir la crainte de Dieu, l'éternel Yahweh Ba'Hashem Yahushua. On doit avoir la crainte de Dieu. Ok? On doit avoir la crainte de Dieu, l'éternel Yahweh Ba'Hashem Yahushua. On doit avoir la crainte de Dieu. Ok? La crainte de Dieu, c'est important. Ok? La crainte de Dieu, c'est important. Ok? On doit avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Ok? On va continuer à dire. Le passereau tombe-t-il dans le filet à terre sans qu'il y ait un appât pour lui? Le filet se lève-t-il du sol sans qu'il ait pris quelque chose? Jamais. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple s'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Yahweh n'en soit l'auteur? Donc, c'est qui l'auteur de tout? C'est l'Éternel. C'est lui qui est en train de nous punir. C'est ce que l'Éternel est en train de nous dire depuis le verset 1. Il dit de toutes les nations, de toutes les races, de tous les peuples, l'Éternel ne connaît seulement que nous. Donc, frère, ce n'est pas à jouer. Vous êtes là. S'il veut faire la guerre, il n'a qu'à faire la guerre. C'est à nous de rester direct avec l'Éternel. On doit rester serein avec. Mettons en pratique les lois et les commandements de Dieu. Achetez les bougies, emmagasiner les bougies. Au moins les bougies. S'il y a un problème, vous allez dans la brousse ou quelque part, vous allez survivre facilement. Bougies, les bougies. Si vous avez les torches, maintenant les batteries vont mourir. Moi, c'est les bougies que moi j'utilise. Je préfère les bougies. Parce que si vous avez les lanternes ne vont que fonctionner pour quelques jours. Après, si vous n'avez plus le pétrole, ou vous n'avez plus maintenant, vous pouvez faire la lumière toujours avec quoi? L'huile rouge. Si vous avez l'huile rouge, c'est comme ça que nos aïeux le faisaient. Vous faites les pagnes là, vous les mouillez dans l'huile et vous mettez le feu. Il y a une manière qu'on dit kodo ou bien koban, des trucs comme ça. Pour ceux qui savent de quoi je parle, apprêtez-vous. Certains d'entre vous, vous allez conseiller, il n'y aura pas à manger pour vos enfants. Il n'y aura pas à manger pour vos enfants. Vous êtes prêts pour ça? On ne vous enseigne pas ça dans le Christ. Vous pensez que tout le temps vous aurez la nourriture? L'Éternel dit qu'il y aura famine. Amashak dit qu'il y aura famine. Vous êtes prêts pour la famine? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On vous dit de vous repentir. Apprenez à jeûner. Apprenez à manger moins. Apprenez à faire la vérité, à dire la vérité. Pour que pendant ce temps, ce jour, l'Éternel puisse vous sauver et vous délivrer. Okay? Pour que l'Éternel puisse vous sauver et vous délivrer, chers frères et sœurs. Ce temps dans lequel nous vivons, c'est des temps. Vous entendez, rumeur de guerre, guerre par-ci, par-là, guerre, rumeur de guerre. Et guerre par... Ils n'ont qu'à faire la guerre. Les Russes, les Américains, les Français, les Allemands, l'OTAN, ils n'ont qu'à s'entretuer. Ils nous ont tués depuis des années, des siècles et avant 70 ça, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de nous tuer. Depuis plus de 2000 ans, ils sont en train de tuer nos aïeux. Ils n'ont qu'à s'entretuer. Ils n'ont qu'à s'entretuer. Ils n'ont qu'à s'entretuer entre eux. Ils n'ont qu'à se tuer. Le problème ne se pose pas. Ils doivent payer pour leurs péchés. Allez dire à vos blancs là, vos faux blancs là, ils n'ont qu'à faire la guerre. Les Américains, les Ukrainiens, les Russes là, ils n'ont qu'à faire la guerre, l'OTAN. Maintenant, si le Bénin veut aller les aider, vous allez mourir. Ok? Si nos frères qui sont dans le militaire, vous voulez aller sauver les Français, vous voulez aller aider les Français contre les Russes, allez, vous allez mourir. Ok? Quiconque veut les joindre, c'est le Nigeria, le Ghana, la CEDEAO. La CEDEAO n'a qu'à envoyer, comme vous êtes alliés avec l'Union européenne, quand vous êtes alliés avec l'Union européenne, l'OTAN, tout ça là, quand la guerre va commencer entre eux là, envoyez votre aide. On va voir. On veut voir. On va voir. Des vendus et des traites. Vous ne savez rien. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, vous ne l'avez pas. La crainte de Dieu, vous ne l'avez pas. Ok? Vous ne l'avez pas. La crainte de Dieu, vous ne l'avez pas. Vous pensez que tout sera toujours comme ça? Ah non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. Ok? Vous voulez lire deuxième Esdras? Mais dommage, je ne suis pas en mesure de lire deuxième Esdras. Je suis obligé d'aller faire la traduction. Ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire. Je vais le prendre dans ma Bible anglaise et nous allons faire la traduction. Alors, je vais le prendre dans ma Bible anglaise et je vais faire la traduction. Ok? 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 Ok?
Je vais le prendre dans ma Bible anglaise. C'est là qu'il y a. Ok. Je vais le prendre dans ma Bible anglaise. Et nous allons faire, comment ça dit, la traduction. Ok. 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 Ok, je vais le prendre. Et nous allons lire la traduction. Ok, c'est important. Ok, je veux que tout le monde comprenne. Je vais lire premièrement deuxième Esdras. Je vais aller faire deuxième Esdras 16. Ok. Deuxième Esdras 16, le verset 34. Deuxième Esdras 16, 34. Comme vous le voyez sur le tableau là. Ok. 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 Vous n'avez encore rien compris. Ok. Il y a la guerre. La guerre doit venir. Ok. 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 On va vous le montrer. Certains d'entre vous, vous ne croyez pas. Ok. Ok. Vous ne croyez pas, n'est-ce pas? Le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas. Vous ne croyez pas, non? Ok. On va voir. On va voir maintenant. On verra. Comme vous ne croyez pas. Ok. Comme vous ne vous croyez pas, non. On va voir. On va aller. Allons. Ok. Je fais la traduction que je vais lire. Ok. Donc, je suis dans le livre de deuxième Esdras. Donc, ce sera compliqué pour certains d'entre vous. Ok. Ce n'est pas dans votre Bible. Il vous faut peut-être aller en ligne. Vous prenez ça en anglais et vous allez faire la traduction. Mais je vais essayer de poster ça après. Dans le lien, en postant la vidéo, s'il plaît à Dieu, je vais le poster. Si l'Éternel me le rappelle. Hein? Ouais, non. Donc, on va le lire. Deuxième Esdras. Ok. Deuxième Esdras, le chapitre 16 et le verset 29 à 37. Il dit, comme dans un verger d'olivier, sur chaque arbre, il reste 3 ou 4 olives. Donc, quand vous prenez un verger d'olivier, il y a tellement d'arbres d'olives, tellement d'oliviers. Donc, l'Éternel dit, après avoir fait la récolte, c'est resté seulement 3. C'est seulement 3 que vous allez voir là-dessus, ou 4. 3 ou 4. Qu'est-ce que l'Éternel dit? L'Éternel est en train de nous avertir qu'il va tuer tellement que, il va tuer tellement que, ok? C'est ce que l'Éternel est en train de nous dire. Qu'il va tuer, il ne va y rester que combien? Que 3 ou 4. Ok, dans chaque maison, à peine 3 ou 4. Maintenant, il faut comprendre, c'est en général. Ça ne veut pas dire dans une maison, s'il y a 50 personnes, donc 25 seront sauvés. Non, ça ne veut pas dire ça. Ok, il parle en général. Ok, il dit, ou comme lorsqu'on vendange une vigne, il en reste quelques grappes qui cherchent diligemment dans la vigne. Hein? Diligemment, vous ne pouvez pas les trouver. C'est dur de les voir. Ok? Donc, ce sont nos frères et ceux qui seront sauvés. Ceux-là qui seront sauvés, ce sont eux qui seront laissés. Et ils seront dans la forêt, dans la brousse quelque part, en train de survivre, selon la volonté de l'Éternel. De même en ces jours, il parle de ça. Parce que c'est les dernières prophéties que l'Éternel a données maintenant. Le livre d'Esdras, pour ceux-là qui ne le savent pas, ok, ça fait partie de la Bible. Ça faisait partie de la Bible. Ok, quand l'église protestante, votre église protestante, quand ils se sont séparés, ok, quand ils se sont séparés, ok, quand ils se sont séparés de l'église catholique, ils ont enlevé plus de 16 ou 18 livres de la Bible, ensemble avec les autres, comment sont dit, dénominations chrétiennes. Ils ont enlevé. Donc l'apocryphe, il vous faut trouver un apocryphe. Et soit vous allez en ligne et vous cherchez en anglais et vous faites la traduction. Vous allez faire la traduction vous-même. Donc ça fait partie de la Bible. Ne me dites pas que je suis en train de lire des livres. Non, ok. Allez étudier avant de bavarder. Avant de bavarder, raconter, allez étudier. Ok. Vous n'avez pas de problème de lire les livres de Harry Potter, les conneries d'histoire, la guerre d'Indochine. Vous n'avez pas de problème sur ça. Vous ne trouvez aucune faute sur ces livres. Mais quand on vous fait sortir la Bible, la parole de Dieu, tout à coup, vous avez quelque chose à dire. Tout à coup, vous commencez pas à douter. Ok? Si vous doutez, c'est parce que l'Éternel est en train de vous aveugler. Ok? Ok? Heureux ceux-là qui ont cru sans avoir vu. C'est ce que Hamashiach a dit. On va continuer deuxième Esdras. Deuxième Esdras. Le chapitre 16, c'est le dernier livre.
Et c'est le dernier chapitre. Dernier chapitre, ok, dans le livre. Deuxième Esdras, le chapitre 16 et le verset 31. De même en ces jours-là, comme on entend la guerre, le rumeur de guerre en Russie, blablabla, Ukraine, les États-Unis, 11 000 soldats, 2 000 soldats, 3 000, ça n'engage que eux. Il dit, de même en ces jours-là, il en restera 3 ou 4 parmi eux qui fouilleront leurs maisons avec l'épée. Imaginez, ils vont fouiller les maisons, ils vont passer de maison en maison. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est des prophéties qui ne se sont pas encore réalisées, qui vont se réaliser dans les jours, les années à venir. Vous êtes prêts? Vous avez enseigné vos enfants qui doivent se repentir, sortir du christianisme. Vous avez averti vos oncles, vos grands-mères, vos tantes, ok, vos grands-mères, vos mères, vos pères qui sont sorciers, ceux-là qui font encore le mal, qui mentent, qui volent, qui sont dans la corruption, ceux-là qui sont encore démocrates, certains sont républicains, ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens, musulmans. Vous les avez déjà avertis, vous avez sonné la trompette, l'alarme pour les... Il dit, eux qui fouilleront leur maison avec l'épée, et la terre sera dévastée. Qu'est-ce qui sera dévasté? La terre. Donc la troisième, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce n'est encore rien. Quand cette guerre va commencer, vous savez ce qui va se passer. Les gens vont commencer par passer de maison en maison. Surtout avec la crise au Bénin, en Afrique, au Togo, où les gens n'ont pas à manger bien là. Vous savez ce qui va se passer? Vous savez que les gens vont commencer par rentrer chez vous. Surtout vous qui emmagasinez à manger là. Tout ce que vous allez emmagasiner, ce sont les prophètes, les élus de l'Éternel qui vont tout manger. C'est eux seuls qui vont parler. L'Éternel va vous tuer, il va vous tuer. Ces choses que vous avez emmagasinées, le riz, toutes ces choses que vous avez emmagasinées chez vous là, pensant que ça va vous sauver quand il y aura famille là. Non, vous allez mourir, laisser tout ça. Ces gens-là qui viendront même vous tuer là, eux-mêmes ils ne seront même pas en mesure de manger. L'Éternel il va permettre à Satan de les envoyer, il va vous tuer, ils vont prendre vos biens, tous vos biens, ils vont prendre. C'est ce que nous sommes en train de lire. Raison pour laquelle l'église protestante, vos protestants, ils ont enlevé ça de la Bible. Il dit, et vos blancs en général. Et la terre sera dévastée. La terre sera dévastée. Imaginez, c'est-à-dire les hommes seront mis à mort comme de la manière, quand vous vous levez, vous voyez, comment sont des millions de poissons sur les côtes ou la rive qui sont totalement mortes. Il dit, et la terre sera dévastée. Allez chercher la définition du mot dévasté. Et ces champs deviendront vieux. Et ces voies et tous ces sentiers deviendront pleins d'épines parce que personne n'y passera. Parce que l'Éternel a déjà tué les hommes. Les vierges, ok. Il dit, les vierges pleureront. Les femmes qui n'ont jamais connu d'homme, ils n'ont jamais connu d'homme, ok. Les vierges pleureront n'ayant pas d'époux. Ça arrive. Aujourd'hui, ils ont les époux, non. Ils ont mari, blablabla, ils courent, ok. Quand l'heure va sonner là, parce que l'Éternel, il va tuer tellement que les femmes ne trouveront même plus, il n'y aura pas d'hommes. Il y aura les hommes, mais ils seront cachés. Il y aura seulement les hommes saints cachés dans les régions que personne ne peut y aller, protégés par l'Éternel. Vous savez pas, préparez-vous. Guerre entre Russie, ça c'est rien ça. Rien. C'est quand l'Éternel va brûler les États-Unis là que les gens vont comprendre. Il dit, les vierges pleureront n'ayant pas d'époux. Les femmes pleureront n'ayant pas de mari. Leurs filles pleureront n'ayant pas d'aide. Donc il n'y aura pas d'aide. Aujourd'hui, vous jacassez, on vous dit de vous repentir, de sortir de l'islam, du christianisme, vous fâchez, vous énervez, vous pensez que nous on bavarde, vous pensez que nous sommes contre blablabla. Oui, nous sommes contre l'islam et le christianisme. Oui, nous sommes du côté de l'Éternel Yahweh. Ok, nous sommes contre. Ok, nous sommes contre. Ok. Comme il y a des gens, comme il y a ces gens-là, le christianisme et l'islam, ils sont contre l'Éternel. Ils sont contre Amashiach. Non, ok. Il n'y aura pas d'aide. Allah ne sera pas en mesure de vous sauver. Votre faux Jésus blanc ne sera pas en mesure de vous sauver. Vos blancs ne seront pas en mesure de vous sauver. La Chine, la Russie, ils ne seront pas en mesure de vous sauver. La France, les Américains, ils ne seront pas. Dans les guerres, dans quoi? Les guerres. Dans les guerres. Donc il y aura guerre qui va dévaster la terre. La troisième guerre mondiale, ils sont en train de dans le Moyen-Orient, entre l'Europe et la Turquie. Et vous savez, le Moyen-Orient, les Américains iront, les Européens seront là-bas, les Arabes, tout. C'est pour ça qu'ils sont en train d'acheter, de se vendre les armements, les drones, les Rafale, Jet 5, Jet 5, blablabla. Ok. Il dit, dans les guerres, leurs époux seront détruits. Qu'est-ce qui va? Donc, vos enfants qui sont dans le militaire, dans les armes, man, ils vont mourir, il n'y a pas à négocier. Okay? Si vous mettez vos enfants dans les militaires, ils sont dans le Navy, ils vont mourir. C'est ce que nous sommes, ils seront mis à mort. Donc vos maris qui sont militaires, vous êtes contents, vous égosiez. Ah oui, mon mari, le colonel, adjudant, chef, blablabla, ils vont mourir. Dans les guerres,
leurs époux seront détruits et leurs maris périront de famine. Donc les hommes, beaucoup de nos frères et soeurs vont périr dans la famine. Ça arrive. On ne vous enseigne pas ça dans le christianisme. Mais nous, on vous le révèle gratuitement. On ne vous demande ni argent, ni on ne vous demande rien. Ok? Et leurs maris périront de famine. Hein, il n'y aura pas à manger. Il n'y aura pas à manger. Il y aura la famine. Ok? Écoutez maintenant ces choses et comprenez-les, vous, serviteurs du Seigneur. Nous, on a compris, raison pour laquelle on l'expose, on vous donne la compréhension. Voici la parole du Seigneur. Recevez-la. Ne croyez pas les dieux dont parle le Seigneur. Ne croyez pas l'islam et le christianisme. Le gris-gris charlatan, la démon, la diablesse d'Agbaname. Ne croyez pas Patrice Talon. C'est un menteur. Ne croyez pas Foy Yassingbe, c'est un menteur. Ne croyez pas Alassane Ouattara, c'est un menteur. Ne croyez pas Ado, président du Ghana, c'est un menteur, c'est des menteurs. Ne croyez pas tout ce qu'il vous dit. Emmanuel Macron, c'est des menteurs.